Je sais pas si, je sais pas s'il y a des contacts, non? Peut-être pas d'interaction. Je sais pas si on m'entend. Ok, bon, bah, je pense que là, on est branché. Je sais pas si tout le monde est arrivé. On va attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse se brancher. Bon. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être présent. C'est important de pouvoir sentir que cette initiative vous intéresse. Donc, on est très heureux de savoir que beaucoup d'entre vous voilà, sont intéressés. Alors, quand je dis beaucoup d'entre vous, je parle essentiellement des personnes qui sont attachées à nos réseaux sociaux et au terme. C'est notre première Facebook Live. Je suis pas très habitué à ce terme, vous voyez. Donc, je m'excuse d'avance et nous nous excusons d'avance pour les imperfections possibles hein, sur le plan technique ou même sur le plan du contenu des messages. On va se roder parce que l'idée, c'est vraiment de garder un lien avec nos curistes, avec les personnes qui s'intéressent à ce que l'on fait. Et on va effectivement essayer vous allez voir, je vous expliquerai un peu en fin de réunion comment nous voyons un peu la suite de cette initiative. Euh, Pourquoi on fait ce live? Eh bien, les retours qu'on a, c'est que il y a effectivement pas mal de personnes qui souffrent de la situation actuelle, à la fois sur le plan personnel, parce que évidemment la situation actuelle est angoissante, elle est pas agréable, on va en reparler, et puis aussi parce que la l'isolement, le confinement est quelque chose de vraiment de difficile à vivre et c'est quelque chose qui mérite, je crois, d'être combattu en quelque sorte, hein, de trouver des solutions pour ne pas se laisser trop dominer par l'inquiétude que ça crée. Alors, tout ça nous amène à penser que il y a vraiment un intérêt, et ce que vous nous dites dans vos messages nous fait penser ça aussi, à se connecter avec vous de temps en temps pour sortir un peu de cet isolement. Le confinement, c'est vraiment pas sympa, c'est vraiment pas agréable. Il va falloir effectivement s'occuper. Et on n'est pas du tout habitué à vivre dans l'absence de liberté, surtout dans notre époque, qui est une époque où on n'a jamais été aussi actif, aussi performant. Et c'est vrai que se retrouver comme ça, sans lien social, sans relation, c'est extrêmement difficile. Donc, il est important pour nous de trouver des moyens, des méthodes pour sortir de l'isolement. Le danger pour chacun d'entre nous, c'est l'isolement. C'est vraiment le critère le plus important à combattre dans la mesure où nous le subissons. Il faut trouver des moyens de le réduire, évidemment pas par les contacts physiques, mais par d'autres contacts. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir des moyens, des réseaux sociaux, des moyens techniques qui sont évidemment très avantageux et qui nous permettent justement de pouvoir sortir de la solitude et de pouvoir échanger comme on le fait, comme on va le faire en tout cas maintenant. Je voudrais aussi vous mettre en garde par rapport à une chose qui est importante, c'est la surinformation. Je trouve qu'aujourd'hui, les médias sont évidemment, elles informent, hein, elles cherchent à être transparentes, mais il faut savoir aussi que derrière tout ça, il y a aussi du commerce, il y a aussi une volonté voilà, qu'on s'intéresse à ces médias, et il faut quand même faire attention à ne pas se laisser envahir par cette surinformation, cette médiatisation, ce catastrophisme que les médias nous renvoient à peu près en permanence. Il faut quand même être capable de prendre du recul par rapport à ça. Et moi, je serais quand même tenté de vous dire que il faut faire attention à ne pas dramatiser ce Covid. Alors, c'est peut-être pas forcément dans l'air du temps, mais justement, faut prendre du recul et relativiser. Alors, le Covid, moi, personnellement, ça me fait pas tellement peur, très honnêtement. Peut-être que ça vous choque, mais honnêtement, ça ne me fait pas tellement peur en tant que médecin et en tant qu'être humain. Vous savez, bon, le fait d'être confiné, déjà, ça nous limite beaucoup dans le risque d'attraper la maladie. Déjà, c'est une chose importante. On a pris aujourd'hui des mesures de protection extrêmement fortes qui font que ceux qui n'ont pas été en contact depuis 10 jours avec des gens, ben, ils sont pratiquement sûrs de pas l'attraper. Le Covid ne viendra pas chez vous.
comme ça, à l'improviste. Ça n'existe pas. Donc, il y a ce premier point. Ensuite, si jamais par malheur on l'attrape, l'un d'entre nous, eh bien, on a quand même 98% de chances de guérir, d'en sortir complètement. Et une fois qu'on est sorti, c'est fini. Bon. Troisième élément, il faut savoir qu'à peu près, d'après les Chinois, il y aura à peu près 90% des gens qui ont attrapé le Covid qui n'ont pas été symptomatiques. Ça veut dire quand on dit que 2% des personnes seraient décédées avec le Covid, ça veut dire qu'en réalité, c'est peut-être 0,2% le vrai chiffre. Vous voyez, donc tout ça quand même doit être extrêmement relativisé. Donc il y a quand même, je crois, peu d'éléments pour penser que c'est un drame extrêmement dangereux pour chacun d'entre nous. Bien sûr, les sujets fragiles sont beaucoup plus à risque et il faut évidemment faire preuve de beaucoup d'attention par rapport à cette maladie. Mais là, encore une fois, tout est à relativiser. Alors, moi, je vous dirais, les chaînes d'information, vous avez raison de la regarder, 15 minutes, 20 minutes par jour, le soir plutôt pour voir un peu le bilan de la journée, mais pas plus. Après, ça va vous angoisser, ça va vous stresser, ça sert à rien, ça ne changera pas la face du monde. Et vous, voilà, juste les dernières consignes, les mots du président ou du ministre, et puis ça s'arrête. Alors, je vous autorise à regarder la télé un peu plus quand le docteur Dubois passe sur CNews ou une chaîne d'information comme celle-là, mais c'est tout. Voilà, hein, on ne dépasse pas. Je vous conseille également, bien sûr, mais ça vous le savez, de vous faire plaisir. Profitez de ce moment pour regarder des bons films, faites des jeux, vous pouvez faire des jeux par la vidéo. Le confinement, il peut aussi permettre parfois à des gens de se retrouver à plusieurs en famille. Quand vous avez des enfants qui reviennent d'un voyage à l'étranger, etc., ça peut être assez sympa. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir quand même des avantages aussi à ce confinement. Et puis, il faut faire attention également à ne pas se laisser envahir par les peurs. Il faut rester très concentré sur le quotidien, toujours être un peu dans l'action, même si c'est pas une action évidemment physique, puisque c'est la difficulté du moment, mais c'est des actions d'intérêt, de la lecture, de l'écriture, bien sûr des contacts téléphoniques. Voilà. Il faut vraiment chercher à sortir de l'isolement et surtout de l'inactivité et surtout de, le danger, c'est vraiment que on soit trop dans la permanence de ces pensées un peu obsédantes, un peu redondantes, qui finissent par être un petit peu négatives par moment. Donc il faut éviter ça. Et pour éviter ça, c'est l'activité, c'est la concentration. C'est vraiment être concentré sur des activités. Alors, une chose qui fait peur aussi aux gens, c'est la question économique. Bon, évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des soucis d'argent dans cette situation et c'est un vrai problème. Moi, je crois quand même qu'il faut rester assez optimiste. Je lisais encore un article tout à l'heure sur le fait que, à la fin de la partie, les États se réuniront pour réinjecter de l'argent et permettre aux gens qui ont perdu de retrouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors, il y aura peut-être quelques perdants, mais je ne pense pas sincèrement que sur le plan économique, on va laisser tomber les gens qui ont des difficultés. Et bon, bien sûr, il y aura des injustices forcément et c'est malheureux et on peut pas, voilà, moi je suis pas un économiste, je ne veux pas trop en dire sur ce sujet, mais en tout cas, il faut quand même relativiser. Profitez de cette période aussi pour contacter des gens. Moi, je crois qu'il faudrait que vous appeliez au moins 2 fois par jour voilà, sur un temps suffisamment long des gens que vous aimez, que vous n'avez peut-être pas eu au téléphone depuis longtemps, à qui vous aimeriez parler. Profitez-en, le moment est idéal pour le faire. Prenez du temps, essayez de préparer ces entretiens pour dire des choses un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles. C'est un moment incroyable pour vous dire, ça y est, j'ai des choses que voilà, que j'aimerais bien dire à ou telle personne, lui dire que je l'aime, lui dire quelque chose de sympathique, d'agréable. Essayez de prendre un peu de temps pour ça. Profitez de ce moment, c'est tellement rare. Moi, je vois des patients régulièrement qui ont des gros problèmes avec leurs enfants ou des enfants avec leurs parents. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'échange. C'est un moment mais idéal. Essayez de creuser ça. C'est difficile, mais il faut vraiment rentrer dans une profondeur personnelle pour arriver à faire ce travail-là. Et je crois que c'est un moment merveilleux pour le faire. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, je vous le redirai parce que je pense que c'est fondamental. Et puis, je crois que l'autre aspect dont je voulais parler aujourd'hui, et puis ce sera à peu près la fin, c'est parler de l'angoisse. Effectivement, il n'est pas impossible dans cette situation d'être un petit peu angoissé,
de se demander un petit peu comment tout ça va évoluer, tout ça va tourner. Alors, je crois que face à ça, puis l'angoisse, elle peut venir d'elle-même. Hein, c'est pas toujours l'angoisse, c'est pas quelque chose qu'on domine. Hein, c'est quelque chose qui vient ou qui vient pas. Certains sont plus fragiles ou plus sensibles, et quand ça vient, bah écoutez, il faut faire face. Alors, il faut bien sûr ne pas s'affoler. L'angoisse, il y a quelque chose de physiologique, de banal, d'un peu normal dans l'angoisse. Donc, accepter autant que possible cette angoisse. Elle n'est pas dramatique en soi et elle est assez banale finalement. Mais bien sûr, et on vous donnera des arguments dans les prochaines séances, des éléments pour apprendre à vous relaxer. Parce qu'il y a des méthodes un peu pour se détendre, se relaxer. Bon, là, on n'a pas le temps pour le faire, mais dans une autre réunion, on le fera. Je ferai une séance avec vous où je proposerai une relaxation de 15-20 minutes pour avoir un peu de temps. Et puis, on vous fera aussi un peu de vidéo pour vous expliquer tout ça. Vous pouvez aussi faire un peu de méditation. La méditation, c'est très proche de la relaxation, mais c'est une approche qui consiste finalement à prendre des choses qui vous aimez bien, par exemple une odeur agréable, un fruit, quelque chose qui symbolise quelque chose d'agréable, et puis vous mettre à méditer, à être dans l'intériorité de cet objet agréable et à essayer de vous échapper, pardon, dans cet agrément. Ça peut être donc une odeur, ça peut être une lecture, des phrases agréables, des phrases qui vous évoquent des choses positives, des sensations, des souvenirs aussi qui peuvent être repensés et vous permettre un petit peu de vous élever et de sortir un peu de ce quotidien un peu nonchalant, un peu triste. Voilà. Et puis, un autre message, c'est de ne pas vouloir maîtriser les choses. Souvent, nos patients, les anxieux, sont des gens qui aiment bien maîtriser, qui aiment bien contrôler. Évidemment, là, aujourd'hui, on est dans l'absolu incontrôle, dans la mesure où nous sentons bien que cette situation, nous ne la maîtrisons pas, nous ne savons pas combien de temps ça durera, pourquoi c'est là, combien de temps ça va, voilà, est-ce que ça reviendra un jour, est-ce que donc toute cette anxiété naturelle, c'est quelque chose qui, effectivement, il faut essayer de combattre en acceptant le plus possible cette situation, voyant que d'autres y arrivent très bien et en se disant qu'on peut tout à fait se laisser aller. Moi, je ne crois pas que cette affaire, ce soit la fin du monde du tout. Je pense que c'est un phénomène très ponctuel qui durera quelques temps, certainement, quelques mois, hein, mais je pense que dans quelques années, on en rigolera tout simplement et je ne vois pas où est le danger majeur, encore une fois. Voilà, il y a quelques pourcentage très très modeste de personnes qui décèdent, ça fera beaucoup de décès au total, bien sûr. Mais vous savez, la grippe fait 8000 décès par an chaque année. Donc voilà, on n'est pas non plus sur des chiffres qui sont, à mon avis, extrêmement violents par rapport aussi violents que ça, en tout cas, par rapport à des épidémies qu'on connaît de temps en temps. Voilà, donc je vous encourage également à contacter vos médecins si vous avez besoin d'aide, si vous êtes un peu angoissé, c'est pas la peine de rester comme ça. Et un autre message qui est très important, c'est pas parce que les médecins sont occupés par le Covid qu'ils ne sont pas occupés et ne sont pas libres pour parler des problèmes psychologiques. Alors les généralistes sont un peu pris, c'est certain, je sais que pour eux c'est plus difficile et puis c'est moins l'information, mais déjà ils peuvent vous rencontrer et vous orienter. Et puis, surtout, quand vous n'avez pas de généraliste disponible, ou si vous n'êtes pas bien, ou si votre généraliste vous le recommande, allez voir un médecin, un psychiatre ou un psychologue que vous connaissez, un psychologue, qui pourront vous aider voilà, à sortir un peu, à vider votre sac, à sortir un peu les angoisses qui sont en vous. Et c'est sûr que la réassurance, le fait de parler, d'échanger, ça peut faire beaucoup de bien et être en soi thérapeutique. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. La parole, les médicaments aussi, ça peut aider. Voilà. Et alors, on a développé, vous savez, ces derniers temps, la téléconsultation, les consultations par téléphone aussi, qui se passent assez régulièrement, parce que la téléconsultation, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc, il y a des moyens, il y a des techniques pour vous permettre de pouvoir être en contact aussi avec le système de santé. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Je voudrais quand même avant vous dire que, donc, moi, je vous propose de vous revoir tous les jeudis soirs à 17h sous la forme de ce Facebook Live qui nous permet d'avoir un contact et de pouvoir échanger et de vous apporter quelques informations qui peuvent vous intéresser. Bien sûr, nous répondrons durant les prochaines minutes à vos questions. Ne vous inquiétez pas, si toutes les questions n'ont pas été abordées, on essaiera d'en rassembler pour la prochaine séance et on n'hésitera pas à repartir sur les questions importantes que vous avez posées. On essaiera de répondre le mieux possible au maximum de gens. En
fonction de l'importance des questions, bien sûr. On essaiera aussi de vous faire, enfin on envisage, on va vous faire même une fois par semaine un petit post, une vidéo, un audio, une audio qui vous permettra, je dirais, d'avoir quelques informations un peu techniques, médicales, un peu un kit pour permettre de passer un peu cette épreuve et de rester en lien avec vous parce qu'on pense que c'est important de pas vous laisser tomber. Voilà, tout simplement parce que la situation n'est pas très sympa à vivre. Donc il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on se rappelle qu'on est là pour vous aider. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu vous intervenir. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et je vous conseille également, si vous êtes intéressé par tout ça, de vous inscrire sur le Facebook des cliniques et des termes, pardon, des termes de Saujon, et puis également sur Instagram. Voilà, parce que c'est là vous pourrez suivre nos vidéos et nos informations. Donc, je vais commencer un peu à lire les différentes questions. Alors, je tombe sur une personne qui me dit qu'elle m'entend très bien. Bon, j'en suis ravi. J'essaie de voir un petit peu là les questions. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans les questions parce qu'en fait, alors, là, c'est d'accord. Alors, merci à vous de penser à nous. Merci à vous de penser à nous. Ben oui, bien sûr. Pour moi, c'est très angoissant c'est très angoissant pour ceux que j'aime. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'en réalité, une angoisse qui est forte, c'est la santé des autres. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent. L'un des problèmes, c'est de se dire, j'ai peur de passer la maladie à quelqu'un et d'être finalement porteur de la maladie. C'est une véritable angoisse, effectivement, pour les autres, et on a bien sûr peur de perdre quelques proches. Je ne pense pas qu'on en perdrait quand même beaucoup. Encore une fois, c'est 1 sur 100, 2 sur 100, c'est un chiffre très élevé. Donc bon, soyons quand même, voilà, relativisons, hein, on verra. Je crois quand même que on n'en est pas là. Il y aura sans doute, enfin certainement que certains d'entre vous ont peut-être perdu quelqu'un de proche, donc que puis-je dire à ça? Rien. Évidemment qu'on a peur, mais je crois qu'il ne faut pas non plus trop dramatiser. Je crois encore une fois que le message ambiant est un message extrêmement catastrophique, extrêmement envahissant, perturbant, d'une violence inouïe. On comprend que les politiques nous mettent totalement en garde et prennent des mesures pour éviter au maximum le drame. On comprend le sens de cette démarche. On comprend que la télévision veuille être transparente et nous donner beaucoup d'informations, mais il faut bien comprendre que tout ça, ça a un gros travers, c'est que ça nous focus en permanence sur cette question-là et on est dans le doute complet. Donc, il y a une surcharge d'informations qui nous fait voir les choses de manière extrêmement négative. Le filtre est quand même très très mauvais. Ma fille, plus mal quand elle regarde la télévision. Ben voilà, c'est exactement ce que je pense. Quand on regarde la télé aujourd'hui, on est forcément amené à être plus mal. Donc la réponse, je vous l'ai dit, 15 minutes par jour pour vous informer. Le reste, c'est de la télé agréable, c'est des émissions, mais des émissions sympas, hein, pas des émissions, voilà, faites les jeux, les films agréables, les émissions sur les belles demeures, sur les villes, les belles villes, etc. Euh, alors ensuite, je regarde un petit peu. Alors pour moi justement, pas le soir les infos. Je trouve que c'est une mauvaise idée avant d'aller se coucher. Ah, bah c'est une bonne remarque. Je suis d'accord avec cette remarque. Vous pouvez aussi regarder le matin en vous réveillant ou plutôt en début d'après-midi. C'est pas faux qu'il peut y avoir un risque d'être dans le mauvais souvenir de l'information quand elle est trop récente. Et le sommeil est un élément fondamental, hein. Vous savez que pour moi, le sommeil est un traitement en psychiatrie, hein, face à l'anxiété. Le sommeil est un traitement, ne l'oubliez pas. Gardez vos rythmes de vie. Profitez de cette période pour dormir, pour récupérer. Vous n'avez pas de, vous n'avez pas de stress à avoir actuellement. Le seul stress, évidemment, c'est la maladie. Mais c'est un stress artificiel en réalité, parce que si vous êtes confiné chez vous et que vous n'avez pas la maladie et que vous croisez pas grand monde qui sortent pas, de toutes les façons, vous ne l'aurez pas. Il n'y a aucune raison. Donc le stress, il est effectivement lié au fait que peut-être quelqu'un qui habite ailleurs l'attrape. Mais
voilà, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas de raison que ce stress vous soit trop fort. Et par ailleurs, il n'y a pas de stress à avoir. Vous ne maîtrisez pas la vie, vous ne maîtrisez pas les choses, mais c'est comme ça. La vie est faite ainsi, qu'on ne maîtrise pas tout et il faut accepter tout ça. Donc, je crois que voilà, je crois qu'il faut ne pas trop s'inquiéter et vivre tranquillement, sans stress. Le confinement peut-il engendrer des effets délétères sur la santé mentale? Eh bien oui, évidemment. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que oui, s'il y a un risque du confinement, il est plutôt là, il est plutôt dans le fait d'être seul, le fait, surtout quand on est seul, évidemment. C'est pour ça qu'il faut sortir de la solitude, il faut aller vers les autres, vous avez la communication quand même par les réseaux sociaux, par les téléphones, par la télévision et notamment par les choses qui vous sont agréables, qui peuvent vous permettre de sortir de votre solitude et il faut le faire. La seule chose qui est dangereuse, c'est de commencer à ne plus être concentré sur les choses du quotidien. Voilà. Quand on commence à se laisser un peu dominer par des peurs, là, c'est évidemment embêtant. Donc là, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à contacter votre médecin ou à parler à des gens proches qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui est psychologue ou une bonne amie qui a une bonne écoute et qui est positive, qui est optimiste. Essayez de vous laisser influencer par les gens qui sont dans une détente, dans une décontraction par rapport à la situation. Alors, par rapport à la dépression, peut-être pas tant que ça, parce que la dépression, c'est plutôt le découragement, c'est quand on est vraiment désespéré, découragé. Là, il n'y a pas de raison de tomber dans le désespoir. On peut être dans l'inquiétude, on peut tourner en rond, on peut voilà, se laisser un peu envahir par les pensées négatives, mais la dépression, je ne pense pas que. Alors, ça peut être la conséquence d'un état anxieux prolongé. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes trop longtemps angoissé, il n'est pas impossible que des pensées un peu négatives surviennent chez les patients fragiles qui ont déjà fait des dépressions. C'est pas impossible. Voilà. Mais là, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire soigner, à vous faire aider par la parole et aussi par le médicament si vous avez le sentiment que voilà, les pensées automatiques, un peu redondantes, un peu culpabilisantes s'installent. Il faut là peut-être voir à reprendre un traitement progressif et voir éventuellement le traitement antidépresseur. Voilà, ça je crois qu'il ne faut pas hésiter à vous soigner dans ces cas-là. Ce qui fait peur, ce sont les 2 milliards d'humains confinés par décision des dirigeants du monde. On est peu de choses et on obéit aux injonctions contradictoires en permanence. Oui, il y a des injonctions un peu contradictoires parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas avoir peur. En même temps, alors on vous dit, on veut vous rassurer. Alors, on va vous rassurer. Alors surtout, vous ne sortez pas, vous ne faites rien. Bon, c'est vachement rassurant. On va vous rassurer, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Mais soyez rassurés. Voilà. On va vous rassurer, on n'a pas de médicaments. Bon, ouais, c'est pas simple, effectivement, tout ça. Donc, je pense que on comprend la démarche, encore une fois, du gouvernement, vraiment des mesures de protection. Le gouvernement, c'est l'OMS, hein, c'est-à-dire c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a donné ses consignes et les gouvernements ont été pour une fois d'ailleurs consensuellement d'accord. On ne va pas leur reprocher ça, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, c'est pas non plus, c'est pas les nazis hein, qui sont à nos portes hein, quand même. Hein. Il faut pas oublier, hein, on n'est pas dans une guerre avec des bombes atomiques. Hein. Ça va pas nous tomber dessus comme ça. Et puis c'est pas un fusil qui est sur la tempe. Hein. On est quand même dans des réalités beaucoup moins angoissantes. Hein. Donc voilà, je crois il faut vraiment être conscient que il y a dans le discours des choses très 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 négatives par rapport à la réalité de la situation. Ma fille est TAG, c'est-à-dire trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire anxieuse, donc c'est dur les angoisses en quotidienne. Et oui, bien sûr. Mais là, Madame Martine, hein, je vous le dis, dire à votre fille qu'elle se fasse soigner, qu'elle aille voir son médecin, qu'elle aille voir sa psychologue, qu'elle prenne ses médicaments. Si vraiment elle va très très mal, il y a des cliniques privées ou des hôpitaux qui peuvent la prendre en charge. Nous, on a une clinique privée de 150 lits, on reçoit des patients, hein, et il y en a d'autres en France. Hein. Vous avez 160 cliniques privées en France, hein, donc et les hôpitaux fonctionnent également. Le système de santé est en éveil, et encore une fois, pas que pour les Covid. Aujourd'hui, par exemple, les cliniques et les hôpitaux qui sont pas dans la médecine d'urgence ont vidé leurs lits, mais même les structures chirurgicales d'ailleurs, hein, ont vidé leurs lits pour permettre aux personnes très malades de rentrer dans les services de réanimation,
Quand on n'a plus de place en réanimation, ben on va prendre les chambres dans les cliniques privées qui sont disponibles ou dans les services de médecine des hôpitaux périphériques. Et quand on a plus de place dans les hôpitaux à droite à gauche, eh bien, on vide les structures hospitalières de psychiatrie ou de post-convalescence, et puis on met les patients. Nous actuellement, on accueille 20 patients de La Rochelle, de l'hôpital psychiatrique de La Rochelle, parce que, vous voyez, on a besoin de laisser de la place dans l'hôpital psychiatrique de La Rochelle. Et voilà, donc le système fait que petit à petit, les patients sont distribués et il y a de la place évidemment toujours pour tout le monde. Voilà, on redistribue, mais c'est vrai qu'on a un petit peu moins de malades qui sont des patients, je dirais, moins lourds ou moins importants, qui attendent un petit peu pour rentrer dans nos établissements. D'autre part, nous sommes à l'écoute France Dépression Occitanie qui nous raconte, qui nous explique pardon, qu'ils sont à l'écoute au 06 37 26 03 16 pour aider les patients qui en ont besoin. Voilà, donc je vous donne une adresse, un téléphone. C'est des gens qu'on connaît bien, c'est France Dépression Occitanie. Ce sont des gens qui sont à votre écoute si vous avez besoin d'appeler. J'aurais dit une dernière fois le numéro 06 37 26 03 16. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous, Josiane, pour votre petit mot. Anaïs, pour les personnes en situation d'isolement et de précarité, existe-t-il des dispositifs d'aide particuliers? Les consultations psychologiques et psychiatriques étant toutes annulées actuellement, existe-t-il des consultations en visioconférence gratuites? Alors ça, c'est une bonne question. Alors pour la première partie, j'aurais du mal à vous répondre précisément. Je pense que vous pouvez peut-être appeler France Dépression Occitanie. Peut-être qu'ils ont des réponses à cette question. Moi, je n'en ai pas précisément, mais je pense quand même que vous devez avoir des réponses à ces questions, bien évidemment. Pour les consultations psychologiques et psychiatriques, encore une fois, pour moi, il y a des psychiatres et des psychologues qui continuent à travailler. Vous pouvez demander à ces médecins ou à ces psychologues de travailler par téléphone. Je sais que ça se fait pas mal. Dans ces cas-là, vous payez la consultation par chèque. À la fin de la consultation, vous envoyez votre chèque et la personne, si c'est un acte médical, vous renvoie la feuille de soins en suivant. Et ça fonctionne. Et on peut le faire même de chez soi. Donc, vous pouvez essayer de contacter directement ou indirectement votre psychiatre par ce biais-là. Sinon, écoutez, moi, je pense qu'il y a des solutions, oui. Enfin, il n'y a pas de raison. Passez par d'autres médecins que ceux que vous connaissez, hein, et vous trouverez sans doute dans votre environnement ou ailleurs des médecins qui sont prêts à le faire. Alors, vous avez pour les soignants des systèmes également qui existent. Enfin, nous-mêmes, nous accueillons des soignants et nous prenons des consultations avec des soignants. Voilà. Mais il y a également des systèmes qui existent pour les soignants. Je pourrais vous renseigner si vous le souhaitez. Comment accepter tous ces morts et tous ces malades? Comment ça se fait qu'on passe par-dessus? Parce que ce n'est pas nous. Est-ce qu'il nous faut s'en foutre? Alors là, Jean-Emmanuel, votre question, elle est terrible et elle est juste. Quand on est dans le cas par cas, ce que vous dites est tout à fait juste. On vit un truc de folie, quoi. Et en plus, on est concentré dessus, donc on y pense en permanence. On a 4000 décès par an d'accidents de voiture, c'est affreux, c'est monstrueux. Les conditions de mort sont certainement en plus extrêmement pénibles. Donc, on a toutes les raisons d'être révolté. Après, que faire? Que faire d'autre qu'être révolté? Et est-ce que la révolte va, empêcher ces drames, et deux, va changer la situation? Troisièmement, ça va nous rendre malades. Si moi je me révolte au point d'être malade de cette situation, si moi je me révolte au point de me dire c'est affreux, c'est monstrueux, j'en ai marre, c'est plus possible, je veux plus de ce monde-là, eh bien à ce moment-là, je m'arrête de travailler parce que je suis trop mal. Et si je m'arrête de travailler, je fais pas mon travail qui consiste à justement aider des gens à aller mieux. Je crois qu'il faut rester positif. Il y aura et malheureusement des décès, comme il y en a d'ailleurs toujours. Hein, il ne faut pas oublier quand même que la mort fait partie de la vie et que c'est un drame humain affreux. Quand on est sur cette terre, on sait qu'on mourra. Et de toutes les façons, ça reste dramatique cette situation. Mais une fois qu'on a accepté cette situation, on est là pour se battre contre la mort, mais on ne peut pas malheureusement éviter qu'elle arrive de temps en temps. Et là, dans un cas précis, contre un mal qu'on n'arrive pas à combattre. On n'arrive pas à le combattre. Pourquoi? Parce que on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas traiter encore ce virus. Ça va pas tarder, hein. Dans quelques mois, on aura le vaccin, c'est certain. Hein. Dans quelques mois, le vaccin on l'aura.
fin 2020, on l'aura, c'est sûr, ou tout début 2021. Voilà, on a des médicaments qui commencent un petit peu à poindre le nez, donc on va trouver des solutions. Donc, mais bien sûr, on ne peut pas s'en foutre. On ne peut pas s'en foutre. Vous avez raison, c'est juste. Moi, je suis là pour vous dire simplement, ne focalisez pas votre attention que là-dessus, parce que sinon, c'est affreux, quoi. On ne peut plus vivre. Il n'y a plus d'espoir. Quelle va être la réaction des personnes souffrant de dépression à la sortie du confinement? Car les personnes vivant actuellement en défense contre la maladie. Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne question. Aujourd'hui, on est dans un combat, on est dans une attention, on n'est pas encore trop choqué par tout ça. Mais après la guerre, puisque c'est une guerre, et après toutes les guerres, on sait qu'il y a plus de dépression. Parce qu'à un moment donné, on se relâche, on se laisse aller, on s'autorise un peu à repenser le drame. Et là, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, on a le temps d'en reparler. On va pas commencer à préparer l'après. Mais voilà, c'est pas tout à fait faux qu'il y aura peut-être des réactions peut-être plus mauvaises encore après la difficulté qu'on traverse aujourd'hui. Je ne vais pas être trop long, peut-être encore me donner 5-6 minutes. Nous sommes nombreux dans mon entourage, en appartement, mais aussi en maison, à faire beaucoup de ménage ou de rangement, ennui ou angoisse. Alors là, c'est à vous de répondre. La question est bien posée. Je pense que c'est un peu les deux, sans doute. Il faut bien s'occuper, et le ménage est une occupation comme une autre. L'angoisse, sans doute aussi, parce que plus on fait de ménage, plus on peut penser on se préserve. Encore une fois, le virus, il viendra quand même pas tout seul s'il n'y a pas de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour le ramener à l'intérieur. Moi, ce que je crois, c'est que certes, le fait d'être nombreux dans une maison ou dans un appartement, c'est pas facile à vivre, mais c'est quand même moins pire que d'être tout seul quand même, parce que je pense que voilà, on se distrait, on se diversifie, on peut échanger, on peut faire des jeux. Voilà. Le seul problème, évidemment, c'est si l'un d'entre nous a la maladie, parce que là, évidemment, le risque de transmission est très très important. Et il faut avoir le courage dans ces cas-là de confiner au maximum la personne qui est malade, c'est-à-dire laisser que dans sa chambre et essayer de ne pas se mettre en contact avec elle, par exemple transmettre les repas au pied de la porte et ne pas se voir pendant au moins une dizaine, une quinzaine de jours. C'est difficile, mais il faut avoir le courage de faire ça. Pour moi aussi, plus de ménage évidemment. Je pense que c'est parce que je suis plus à la maison et j'ai envie d'y être bien. Bah oui, vous avez bien raison. Et si c'est une activité qui vous fait du bien ou qui vous distrait, c'est extrêmement bien de faire ça. Il faut faire les choses qui vous voilà, qui vous distraient, qui ne vous ennuient pas. Ça, c'est très très important. Merci pour ces propos de bon sens. Eh bien, merci à vous pour cette réaction qui me fait plaisir et nous encourage. Bonjour, j'étais en cure du 10 au 29 février et je vais beaucoup mieux, merci. Ah ben alors là, vous me faites très plaisir parce que d'une part, je suis heureux de savoir que ça vous fait du bien. Deuxièmement, parce que ça me permet de parler de la cure et que vos propos sont des propos positifs, évidemment. Malheureusement, comme vous le savez, les cures, on n'en fait plus. C'est pas spécial à Saujon puisque, comme vous le savez, c'est un arrêté national qui interdit à toute activité non essentielle, comme les hôpitaux ou les cliniques, de fonctionner. Alors, c'est évidemment dommage. On a beaucoup de messages de nos curistes qui nous disent combien ça leur fait du mal de ne pas pouvoir séjourner en cure actuellement. Certains même sont très 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 déçus et sont même aggravés par le fait, d'une part, bien sûr, la situation, mais aussi par le fait qu'ils avaient investi leur cure. La cure, c'est quelque chose qu'on investit, c'est quelque chose qu'on prépare. On compte parfois un peu les mois, les jours avant le moment où ça va avoir lieu et c'est possible pour beaucoup d'entre vous que cette cure qui n'a pas encore eu lieu, ce soit vraiment un regret fort et une attente très impatiente. Alors, en principe, bon, les prévisions actuelles, c'est que fin avril ou courant mai, on pense que le confinement va se désengorger, va s'ouvrir un petit peu, j'espère totalement, en tout cas en grande partie.
quand même, le système de santé va se réouvrir parmi les premiers et on peut espérer que d'ici fin mai, courant mai ou fin mai ou plus tard, on réouvre les thermes. Donc voilà, mettez-vous aussi dans cette perspective que les thermes vont réouvrir, j'espère, au plus tard en juin ou courant juin. Voilà, donc il faut partir là-dessus. Après, l'été va arriver, la chaleur, enfin, tout ça va faire que ça va être, je pense, une vieille histoire dans les prochains mois. C'est comme ça qu'il faut se préparer. Donc, pour ceux qui attendent de manière très impatiente la cure, voilà, il y a 2, 3 mois à patienter, certainement 2 mois sûrs, hein, certainement 2 mois sûrs. Il faut être, il faut être courageux et accepter la situation. Je suis sur les consignes et je regarde une seule fois par jour les informations. Bravo, 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 Liliana. Il semble que ce confinement fasse du bien à certaines personnes en souffrance de stress post-traumatique car, disent-elles, elles se sentent protégées chez elles. Le stress s'activant lorsqu'elles sont plus dans la foule, dans les lieux publics. Alors, ce n'est pas tellement le stress post-traumatique dont vous parlez, c'est plutôt la phobie sociale. Vous avez des gens qui sont phobiques à l'extérieur et effectivement, ces gens-là n'aiment pas tellement sortir. Et pour ces gens-là, ça n'a pas beaucoup d'inconvénients parce que effectivement, ça correspond un petit peu à la difficulté qu'ils ont qui finalement est préservée. Donc, oui, oui, c'est vrai que pour les gens qui sont phobiques sociaux, qui n'aiment pas l'extérieur, il n'y a pas de handicap fort. Est-ce que ça fait du bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'augmente, c'est pas une complication majeure. Je les ai contactés, je vous remercie pour votre aide, Anaïs. Merci Anaïs et merci à vous de nous encourager parce que pour nous aussi, ça fait partie de la thérapie, hein. Vous savez, tout ça, c'est pas agréable pour chacun d'entre nous. On a besoin d'activité, on a besoin d'être en contact les uns les autres. Et on vous remercie aussi pour votre soutien, pour vos messages d'amitié, vos messages de confiance, oui, d'amitié. Vraiment, c'est très très important pour nous parce que bon, voilà, à vivre pour le personnel, pour les équipes, vous savez, nous, notre métier, c'est d'aider, c'est de donner de la présence, c'est de donner de l'affection, c'est d'être, voilà, nous, on ne sait pas faire autrement, hein, donc là, on est là, en attendant les curistes qui viennent pas, et on sait que ça va durer un petit moment. On sait que vous souffrez, beaucoup d'entre vous, ça nous frustre terriblement, 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 et on est très heureux de pouvoir rester en contact avec vous pour ne pas vivre cette séparation trop difficilement. Je vais peut-être en terminer. J'en fais une dernière. Catherine, merci pour votre intervention. Pour moi, je relativise. Je profite de ces journées pour faire ce que je n'ai pas le temps de faire habituellement. C'est une parenthèse dans ma vie qui peut aussi être bénéfique pour faire le point et voir les choses simplement. Eh bien, je trouve que, attendez, j'ai une suite. J'essaie de voir la suite. Les choses simples, plus belles et retrouver un vrai sens à ma vie. Eh bien, écoutez, Catherine, je trouve que vous avez apporté une magnifique conclusion parce que j'avoue que je ne sais pas si j'aurais fait mieux. Donc, sur ces paroles tout à fait justes, c'est une parenthèse dans ma vie, ça peut être bénéfique, on peut faire des choses simples, on peut appeler sa famille, ses proches, ceux qu'on aime, on peut leur dire, on a le temps de le faire, on a le temps d'y penser, on a le temps de préparer, on a le temps d'aller chercher des choses qu'on n'arrive pas à faire le reste du temps. Profitons-en, faites-vous plaisir, téléphonez-vous, faisons des réseaux humains, allons à l'essentiel, remettons la place de l'humain entre nous et vous verrez que ça sera une épreuve qu'on passera tout à fait positivement. Alors je vous dis, donc, mettez-vous sur les réseaux si vous êtes intéressé. Facebook des termes, Instagram. On se retrouve jeudi prochain à 17h. D'ici là, promis, vous aurez une vidéo, un clip, une radio. Moi, je ne sais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste de la technologie, mais quelqu'un vous enverra, enfin Astrid, notre chef de la com, vous enverra quelque chose qui vous permettra, vous verrez, vous aurez une surprise mardi, au plus tard mardi. Voilà. Et puis voilà. Et puis on reste en contact. Astrid et toute l'équipe de com restent en contact avec vous et on, on peut se parler encore un peu et on prendra bien sûr les questions sur les chats que vous ferez. Donc tchatchez un petit peu comme vous voulez. On est là pour répondre à vos questions et vos remarques. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite vraiment de rester tout à fait confiant,
pas de panique. Si vous n'êtes pas bien du tout, eh bien écoutez, on essaiera de voir comment on peut vous aider à trouver des solutions chez vous ou éventuellement par nous. Même si on est loin, c'est pas simple pour ça. Et puis je vous dis à bientôt et je vous remercie mille fois de votre présence, de votre attention, de votre amitié. À bientôt. Au revoir.